Encore un remake qui avait de bonnes idées et qui se révèle finalement être un beau pétard mouillé. Ça commence à faire beaucoup quand même, hein. Bonjour à tous, il va être question du remake de Rabid réalisé par les sœurs Sochka. L'histoire suit Rose, une jeune femme travaillant dans la mode qui, après une soirée, se retrouve gravement défigurée suite à un accident de moto. Pour se faire soigner, elle accepte de servir d'expérience pour un traitement expérimental lui permettant de retrouver son visage d'avant. Malheureusement, le traitement va avoir des effets secondaires sur Rose, qui va commencer à contaminer certaines personnes de son entourage. Remake du film Rage de David Cronenberg sorti en 1976, que s'il est vrai qu'il représente la quintessence de son cinéma et de ses thématiques sur la suite de sa carrière, le film a très mal vieilli, notamment sur sa mise en scène très datée, et également le manque de budget par rapport à ce qu'il voulait développer dans le film. Néanmoins, comme Romero, Carpenter ou encore Tobe Hooper avant lui, il fallait s'attendre à ce qu'un film de David Cronenberg passe par la case remake et ce sont les sœurs Sochka qui s'y collent. Les sœurs Sochka dont je ne comprends toujours pas l'engouement sur le duo, hormis un segment sur ABC of Death 2 et le très efficace American Mary, propose un cinéma très inégal et ne m'a jamais vraiment emballé plus que ça. Et cela se confirme avec ce remake, ou devrais-je dire relecture, c'est plus poli, qui confirme que les sœurs Sochka n'ont de réalisatrices sulfureuses que de nom, car ils arrivent à louper toutes les thématiques sur le traitement de la chair et la transmutation chère aux réalisateurs de Vidéodrome. Car là où le film original se focalisait notamment sur la deuxième partie sur la propagation du virus, cette version choisit de se focaliser sur Rose, notamment sur ses questionnements identitaires et son envie de chair humaine. Sauf qu'à aucun moment on y croit et le personnage fait tout le temps les mauvais choix. Déjà le postulat de base part mal. Avant l'accident, on nous la présente sans maquillage, paire de lunettes, ultra complexée et soi-disant qu'elle est moche alors qu'elle ne l'est pas. Ok, elle a une ou deux cicatrices par-ci et là, mais elle est loin d'être laide et du coup elle est ultra complexée par rapport à ses collègues. Du coup, dès qu'elle est refaite, il y a une certaine vengeance sur les hommes, mais tout cela est gratuit et vain. Surtout que si elle devrait s'en prendre à quelqu'un, c'est plutôt sur ses collègues féminins et non masculins qui lui ont rien fait de base à part son patron. Mais surtout, le principal défaut est que les réalisatrices ne traitent jamais leur sujet avec sérieux. Le film est ultra lisse en termes de gore et de nudité, ce qui le rend plat et chiant. Et à part quelques maquillages bien faits et soignés comme le visage de Rose après l'accident assez dérangeant quand même, et 2-3 attaques de zombies car oui, dès qu'ils sont contaminés, ils veulent mordre les autres pour les contaminer et développer le virus, donc c'est des zombies, cherchez pas. Et bien ça devient une invasion de zombies somme toute banale, vraiment cliché et pas intéressant, typique des navets qu'on bouffe depuis des années. Le truc c'est que le film propose des idées de réal et des trouvailles visuelles vraiment réussies, surtout le rouge qui a un signifiant très fort sur la narration et la mise en scène. Sauf que tout ça est désamorcé par la direction d'acteur qui est juste médiocre. Car à part Laura Vandervoort qui jouait Supergirl dans Smallville, vraiment convaincante dans son rôle, et désolé pour les nostalgiques mais joue beaucoup mieux que Marilyn Chambers dans le film original qui je rappelle venait quand même du porno. Tout le reste entre sa demi-sœur Chelsea, son pseudo-copain Brad ou encore son boss Gunther qui ressemble à un cosplay de Lagerfield du pauvre, c'est juste pas possible. A noter la présence du catcheur CM Punk qui joue un mec qui se fait jeter de boîte. Bon, son personnage il sert pas à grand chose mais il m'a fait marrer les 2 minutes de présence où il était là. De plus, comme j'ai dit, le film se centre sur son personnage principal mais on oublie le scénario et les enjeux qui déjà ne sont pas aidés par les dialogues insipides et le rythme très inégal. Ça se fait vraiment ressentir notamment sur la deuxième partie. Ça devient long, l'histoire n'avance pas et forcément tu décroches. Sans oublier certaines incohérences, j'en ai relevé quelques-unes. Quand Rose est à l'hôpital après l'accident, donc du coup on lui enlève le bandage parce qu'elle veut voir à quoi elle ressemble. Du coup elle est en stress total, elle est super triste parce qu'elle voit son visage totalement défiguré. Et t'as son médecin qui lui dit les prochains temps évitez les miroirs. Qu'est-ce qui se passe après? Elle s'installe donc chez sa demi-sœur Chelsea. Elle part parce qu'elle doit aller bosser, du coup Rose se retrouve toute seule. Du coup qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève les bandages pour regarder son visage. Mais tu fais, mais elle sert à quoi cette scène? J'ai déjà vu il y a 5 minutes. Surtout qu'en plus on lui dit de pas se regarder dans le miroir et elle le fait quand même. Et ça tu vois c'est le début de tous les mauvais choix que le personnage va faire par la suite. Un peu plus tard tu sens qu'elle a envie de manger de la chair fraîche. Comme par hasard elle ouvre le frigo alors que sa sœur ne mange pas de viande non plus. Il y a une grosse pièce de viande qu'elle est en train de bouffer. C'est pas logique. Et vers la fin aussi, pareil, elle se réveille à chaque fois avec du sang où elle se dit, j'ai sûrement tué quelqu'un la nuit précédente. Elle appelle son docteur, elle lui dit, écoutez, en ce moment, il y a un truc qui va pas, j'ai des douleurs, j'ai tout le temps envie de manger, boire du sang. Ah, écoutez, venez dans la clinique, on va faire des tests. Ah mais non je peux pas, je dois aller travailler. Mais bien sûr, va travailler, va contaminer les gens, tu regardes pas les infos en ce moment ou quoi? Les comportements de Rose sont bizarres et surtout ne sont pas justifiés. Moi ça m'a fait sortir du film. Ce que j'ai remarqué c'est que le film fait très téléfilm dans son esthétique, avec cette narration qui avance à 2 à l'heure, ces chants contre chants interminables et cette volonté de rester centré sur ses personnages. Tu enlèves le gore et tu gardes la thématique de la mode, voire l'aspect thriller pour avoir un petit peu de tension. J'ai l'impression de voir un téléfilm M6 le dimanche après-midi, clairement. Bref, le film est une accumulation de clichés bancals et
et vide de sens, de scènes mal filmées et involontairement drôles, des attaques de zombies ridicules sans oublier une mise en scène pleine de bonnes idées à la base mais qui est incapable de transcender son sujet, sans oublier la fin ridicule au possible avec multiples enjeux des personnages qui se lient entre elles mais qui n'ont aucune cohérence. Clairement le body horror sous-genre horrifique est pas pris au sérieux dans ce film là. Et ça se voit que les réalisatrices n'y vont pas de manière frontale et grattent juste la surface. Le film original, dont je reconnais plein de défauts, reste 10 fois plus subversif et viscéral dans l'horreur, la sexualité ou encore l'actualité que cette pâle copie. Si c'est ça cette nouvelle génération de cinéastes qui se revendiquent successeurs de Carpenter, Craven, Romero ou Cronenberg, vous étonnez pas que le public qui est ciblé pour ce type de production préfère regarder les classiques plutôt que de ça, parce que moi personnellement ça me donne pas envie. Si dès le départ tu veux faire un film d'horreur mais que tu t'imposes des limites, ne fais pas un film d'horreur alors. Fais une comédie ou un film d'action, je m'en fous, mais le cinéma de genre doit être transgressif dans son discours et sa mise en scène pour transcender son sujet. Sinon ça sert à rien car c'est avec des films comme ça que le genre n'est pas pris au sérieux. En conclusion, Rabid version 2020 est bancal voire inutile. Entre hommage et modernisation, le film ne sait vraiment pas où aller dans son histoire où les personnages servent plus de fonction qu'autre chose. Trop de facilité scénaristique, d'effets tape à l'œil ou d'excès en tout genre qui rendent l'objet intéressant et ridicule à la fois. Le récit est mal construit et accumule les gros poncifs du genre, perdant au métrage sa substance viscérale propre au cinéma horrifique. Lier le monde de la mode au body horror était une bonne idée sur le papier. Reste que la thématique ne tient pas ses promesses et est très mal exploitée, accentuant une longueur pas nécessaire au film, ce qui le rend ennuyeux, perdant l'investissement du spectateur vers le milieu de film. Reste la performance de l'actrice principale et quelques effets gore bien foutus, mais ça suffit pas pour maintenir l'intérêt. Encore un remake à oublier. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Ça vous coûte rien. Vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.